J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine. On est lundi. J'espère que le week-end s'est bien passé pour vous. Pour moi, il est passé beaucoup trop vite. Je l'ai pas vu passer. Il est arrivé et je me suis réveillée ce matin, on était lundi. Vous êtes dans mon nouveau décor, comme vous pouvez le voir. J'ai des rideaux que j'avais déjà avant, mais bon, comme ils n'étaient pas bien installés. Bon, c'est pas encore le top du top, mais c'est beaucoup mieux que ce que c'était. Bon, sinon, aujourd'hui, ça a été jour de pesée. Alors, est-ce qu'on a un roulement de tambour aujourd'hui? J'ai perdu 600 grammes. Ouais, on est ravis. Vraiment, on est ravis. Moins 600 grammes. Donc là, je suis descendue à 76,9 kg. Cool, j'ai vu les 76 kg. Ça fait longtemps que j'ai pas vu 76 kg sur cette balance. Et en fait, je me suis fait une frayeur ce matin parce que je suis allée me peser et j'avais encore en tête que je faisais 77,5 kg. De la semaine dernière. Et quand je suis montée sur la balance, en fait je suis montée sur la balance en sortant du lit. Je suis sortie du lit, je suis passée directement sur la balance et j'ai vu 900 grammes. Et je me suis dit merde, j'ai repris, j'étais dégoûtée. Enfin bon, laisse tomber quoi, vous connaissez. Parce que autant je reprends pas, c'est décevant, mais bon, ça me va. Mais autant si je reprends, et je sais que ça va m'arriver de reprendre. Donc c'est obligatoire qu'en un an, je vais reprendre un peu de poids. Donc je me dis un jour où je vais me laisser aller, où je vais pas faire attention au quoi qu'est-ce. Et là j'ai vu 900 grammes parce que je m'étais arrêtée au 77,5. Donc là j'ai vu 900, j'ai fait oh non, j'ai repris, je vous dis pas, je me suis décomposée. Je dis non, comment je vais faire? C'est pas vrai, c'est déjà assez dur de perdre même 1 kg. Alors en plus j'ai repris des grammes. Du coup je suis redescendue de la balance, je suis remontée sur la balance pour être sûre parce que je fais toujours ça, hein, chaque lundi. Je descends, je remonte, je descends, je remonte pour être bien sûre. Et là je revois encore 900 grammes. Je me dis mais putain c'est pas vrai. Puis je vois à côté, je me dis mais non, c'est pas 77 900, c'est 76 900. Et là j'étais tellement contente. Je me suis dit non mais trop bien en fait, j'ai perdu, j'étais trop contente. En plus 600 grammes c'était pas rien, donc c'est cool, franchement c'est trop cool. Donc peut-être que la marche c'est vraiment pas si mal, hein, au lieu de se donner, dépenser comme une acharnée des fois, c'est vraiment pas mal cette histoire de marche de 10 000 pas. D'ailleurs je voulais revenir sur une abonnée qui me l'a dit, que elle ne faisait pas forcément de sport chaque jour de la semaine parce que c'est contre-productif, entre grandes guillemets, et que il valait mieux en faire peut-être 2-3 séances de sport cardio par semaine, et à côté de ça marcher tous les jours. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. Je me dis pourquoi pas tester, parce qu'au final moi les séances de sport je déteste faire ça, c'est vraiment ma bête noire. Autant faire attention à ce que je mange, c'est dur, mais je me fais violence. Mais alors le sport, ah là là, qu'est-ce que c'est dur. Et du coup je me dis pourquoi pas essayer d'intégrer effectivement 2 ou 3 séances de cardio dans la semaine, allez on va dire 2, et puis marcher tout le reste du temps. Là ce soir je vais marcher, je vais déjà aller commencer à me faire un truc à manger parce que j'ai extrêmement faim. J'ai rien mangé à midi quasiment, je me suis fait une omelette. J'ai grignoté 2 gâteaux, mais déjà que je déjeune pas le matin, je me prends 2 cafés. Là j'ai faim. Là il est 19h30 et j'ai très faim. Je vais me préparer une petite salade parce que pour ma famille, j'ai pas fait ça. Hein. Ce soir c'est chipot, enfin tout ça quoi. Donc pas pour moi bien sûr. Et du coup moi je vais me faire ma petite salade. Ah je voulais vous montrer un truc. Je voulais vous montrer, je suis dans le jean à Lara que j'ai essayé dans mon haul à Lara, le premier. Et en fait je l'ai mis aujourd'hui parce que j'ai envie de le mettre. Et il n'arrête pas de tomber. En fait il est devenu vraiment beaucoup, enfin pas beaucoup trop grand, j'exagère. Mais là je suis sortie, en plus aujourd'hui j'étais pas chez moi. Et j'ai pas arrêté de le remonter, le remonter, le remonter. Alors en plus j'ai un haut, celui qui est ouvert là de Kiabi. Du coup on voyait ma culotte. Alors je me dis il m'allait pas si grand. Là vraiment il tient plus. Il tient vraiment plus, il baille tout ici. Et puis j'arrête pas de le remonter quoi. Là je le remonte et puis vous voyez. Bon j'ai pas perdu tout ça, hein, il faut pas exagérer. Il était, je pense, il m'allait pas serrer déjà quand je l'ai eu, mais je pense que voilà, là c'est sûr qu'il ne me va plus. Donc du coup il arrête pas de tomber. Je suis quand même ravie, hein, je boude pas de perdre du poids, mais c'est vrai que pour le coup, là celui-là, je vais plus pouvoir le mettre je pense. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Bon j'ai fait ma salade, je suis dehors en train de manger, regardez comme elle est trop belle. J'y ai mis des crevettes, de la salade verte, de l'avocat et de la mangue. Et après, bien sûr, plein d'épices, coriandre, sel, poivre, ail. Et j'ai mis des petites graines de courge et de tournesol. C'est un régal. J'avais tellement faim. Hier soir, je me suis laissée tellement dépasser par le temps. Je vous ai dit, j'ai pas vu le week-end passer d'un coup comme ça, que j'ai commandé. Il était trop tard pour que je commence à regarder un truc à faire à manger, etc. De toute façon, en plus, j'avais pas envie. Honnêtement, je vous dis la vérité, j'avais tellement la flemme, j'étais crevée. Du coup, j'ai commandé kebab. C'était super bon.
Après, je me dis en même temps, je fais pas de cheat meal donc je peux me faire plaisir, mais ça faisait bien longtemps que j'avais pas mangé kebab. Je crois que ça faisait un mois que j'avais pas mangé kebab. En général, le plus souvent c'est ça, moi. Le dimanche soir ou le vendredi soir. Quand c'est le dernier jour d'école et que je sais que je suis plus pressée par le temps, je me laisse un peu dépasser, déborder, puis j'ai pas envie. Et puis le dimanche soir, bah, parce que j'ai pas le choix, lundi il y a école, donc du coup il faut absolument trouver un truc à faire. Et pour le coup, là j'avais vraiment la flemme, j'étais au bout de ma vie. Je me dis allez on commande. Bon, on a fait un bond dans le temps, on est mercredi. Ne me posez pas de questions, moi-même je ne sais pas. Donc je vous ai laissé lundi soir sur le fait que j'allais marcher et faire mes pas. J'ai marché, j'ai fait mes pas, j'ai fait 10 555 pas. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous imaginez l'état de mes jambes? En ce moment, dès que je passe la barre des 10 000 pas, j'ai les jambes le lendemain, elles sont dans une taille énorme, elles lancent la journée, enfin bon, c'est une cata. Je m'en rends pas compte, en fait, je me donne un parcours que je fais avec ma fille. Je m'oblige à ne pas regarder ma montre au niveau des pas et je me dis quand je rentre, je regarde. Et finalement, j'atteins les 10 000 comme ça. Mais je pensais ne pas les atteindre, je pensais faire dans les 8 000 pas et je me suis dit que c'était déjà très bien si j'arrivais à faire 8 000. Hier, j'ai pas été faire ma marche à l'extérieur, mais j'étais pas chez moi, du coup j'étais à 5000, je vais vous dire, j'étais à 5434. C'est bien aussi, c'est mieux que rien, donc franchement c'est cool, je suis contente. Je voulais vous montrer quelque chose. En rangeant et triant mes affaires, je suis montée à l'étage et pour chercher des boîtes de rangement, bref, et j'ai retrouvé une relique et je me suis dit il faut absolument que je vous montre ça et que je vous partage ça et je pense que ça peut être l'objet d'un nouveau challenge, un nouveau défi. J'espère en tout cas. Je vous montre l'objet du délit. Je me suis mise pour le coup en tenue de combat pour pouvoir vous la montrer. Regardez ce que j'ai retrouvé. Bon, c'est pas ma robe de mariée, c'est la housse de ma robe de mariée, mais dedans, c'est une autre robe. Je vais vous la sortir. C'est plein de poussière, c'est sale, c'était stocké à l'étage. Et je viens de me rendre compte qu'elle-même, elle était sale. Et en plus, la housse est en train de tomber en lambeaux tellement elle est vieille, je pense. Bah, ma robe de mariée, elle date il y a presque 20 ans. Donc la housse, c'est une catastrophe. Donc je vais la jeter, il faut que je trouve une autre housse pour le coup, pour cette robe-là. Oh la vache. Alors attendez. Ah la poussière, ah. Dites-vous que je viens de me rendre compte qu'en fait, après cet événement, je n'ai pas lavé cette robe. Ce que je regrette amèrement parce qu'elle est incroyablement magnifique. Enfin, à mon humble avis, pour moi, forcément, si je l'ai achetée, c'est que je la trouve belle. Je l'ai laissée s'abîmer comme ça, donc je pense que je vais la déposer au pressing dès que j'ai un moment. Parce que franchement, c'est dommage. Bon, vous êtes prêtes? En plus, la housse, elle est en train de se détériorer, là, elle en met partout. C'est une housse, vous savez, c'est pas du plastique, c'est du tissu, du coup, elle est trop vieille. Je vous montre la bête. Franchement, regardez la beauté de cette robe. Sirène, mon Dieu, je la vois comme ça, mais je m'attendais à quoi là? Je sais... Attendez, vous savez, c'est la robe que je portais au mariage de mon frère. Chez nous, en général, quand il y a des événements, mariage, etc., des grosses fêtes, on s'habille très bien. C'est comme un genre de respect aux personnes qui organisent. On peut pas arriver en tenue de tous les jours, rien qu'au moins pour rendre respect bah voilà, à la fête qu'ils ont faite. Bref, tout ça pour dire que c'était le mariage de mon frère il y a peut-être... J'ai le nez qui gratte, je m'excuse parce que pour le coup elle est pleine de poussière. Elle était à l'étage dans le grenier, là où notre future chambre du coup, qui est totalement en travaux. Et là il y a tout qui... voilà. Et c'était l'époque où j'avais perdu mes fameux 12 kilos en 2 mois et demi. Je rentrais parfaitement dedans, elle m'allait bien. Si je retrouve une photo, je vous la cale quelque part pour vous montrer ce que c'était. Et en fait là je l'ai ressortie et en la revoyant je me dis mais... je m'attends à quoi là? Parce que je me suis dit je vais vous l'essayer. Je ne vais pas rentrer dedans, ça je le sais. Le défi ce sera de rentrer là-dedans. À la fin, quand j'aurai perdu mes kilos, mon défi ce serait de rentrer à nouveau dans cette robe. Elle est incroyable. Mais là je la vois comme ça sert à rien que je la passe. Je vois déjà que je ne rentre pas dedans. Je ne sais pas à quoi je m'attends. Mais elle est incroyable. Oh là là, j'adore cette robe. Vous avez, en plus elle a une petite traîne, elle est sirène en fait. Et je suis dégoûtée parce que je viens de me rendre compte que ben, après le mariage, ben, je l'ai re-rangée.
voilà. Et c'est une Cherry Hill, c'est des robes signées en fait. Donc je l'ai payée littéralement un petit bras. Je la remettrai jamais, c'est sûr. Enfin, je vois pas dans quelle occasion on pourrait mettre ce genre de robe. Mais je veux absolument pouvoir la reporter parce que c'était une robe sur laquelle je rêvais. Mais tellement, tellement. Et quand j'ai eu l'occasion de pouvoir l'acheter, je l'ai cherchée dans toute la France. Je vais l'essayer et le but, ce sera de re-rentrer là-dedans dans quelques mois. En fait, je me suis dit que l'idée, ce qui serait cool, c'est que chacune d'entre nous puisse trouver comme ça une tenue, même votre robe de mariage si vous voulez. Je trouve ça trop sympa, ou une tenue spécifique, pas forcément un jean ou un pantalon qu'on a dans notre quotidien de tous les jours. Un truc vraiment spécifique, type une robe à laquelle, voilà, on sait qu'on peut pas la mettre à toutes les occasions, mais qu'elle marque cette robe. Et que si elle nous va plus, on se donne comme challenge de re-rentrer dedans. Si vous avez ça chez vous, trouvez ça chez vous, essayez-la. Je me dis que ce serait sympa qu'on essaye de se faire ça entre nous. Donc pourquoi pas. Si vous avez ça les filles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous aussi vous suivez ce challenge, franchement ce serait trop cool. Comme ça je me sentirais un peu moins seule dans mon truc. Là je viens d'ouvrir la robe pour me dire que je vais la passer, mais je vais pas y rentrer. Je le vois. Du corps ici, ça ne passera pas les cuisses. Ça s'arrêtera aux genoux, je pense. En plus j'ai peur qu'il y ait des bêtes et tout dedans carrément, parce que je me dis bon, je vais essayer de vérifier. On va essayer. J'ai pas beaucoup d'espoir. Comme je l'ai retrouvé, je me suis dit allez, si tu l'as réessayé. Non mais je sais que je vais pas rentrer dedans. Oh là là, oh là 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 là. Non mais même, je suis en train de me donner un défi là, mais je vais jamais rentrer là-dedans, c'est pas possible. Voilà, on en est là. Voilà les filles. Jusqu'où ça rentre? Et pour vous dire, rappelez-vous, je rentrais dedans. Je rentrais dans cette robe. Et j'étais pas à mon poids le plus bas. J'avais déjà commencé à prendre du poids, que j'ai reperdu du coup pour pouvoir rentrer dans cette robe. Mais mon poids de forme en temps normal, c'est vraiment entre... je pourrais pas vous dire, mais c'est moins de 60 kilos à la base. Vous voyez ? Donc voilà, la sirène s'arrête ici. Voilà le résultat. Qu'est-ce qu'elle a été belle cette robe. Bon, ça fait pas ça au pied, hein. On n'est pas dans la famille Adams. Voilà, ça se porte comme ça. Donc voilà, honnêtement, j'étais un petit peu plus optimiste sur le fait qu'elle allait monter, peut-être bloquer un peu plus vers ici. Mais pas du tout. En fait, c'est en la sortant de sa housse que je me suis rendu compte. Je me suis dit, ah non, mais en fait, pas du tout. J'avais vraiment la mémoire courte parce qu'elle était... Vraiment, le corps de la robe était tout petit. Et souvent, les robes de soirée comme ça, je crois que c'est une taille 40 celle-là. Mais ça taillait petit. Donc c'est un faux 40 en fait. C'est presque un 38. Donc pour vous dire, il est hors de question que je ne me remette plus cette robe de ma vie. Donc je vais tout faire pour y rentrer. Dans un an, on se donne le défi de rentrer là-dedans. Je la réessaye dans 3 mois. Gardez bien en mémoire que voilà, elle ne dépasse pas le nombril. Et j'espère qu'elle sera montée au moins là. J'essaye. Si elle n'est pas montée au moins là, j'essaye encore 3 mois. Et si dans 6 mois, elle n'est pas montée, elle n'arrive pas à monter, j'abandonne. J'abandonne. Par contre, je me suis dit que j'allais l'amener au pressing. Mais non, je vais pas l'amener au pressing parce que pour ce que je vais en faire. Est-ce que vous aurez des astuces les filles pour laver à la maison ce genre de tenue? Est-ce que je pourrais le faire chez moi? Parce qu'honnêtement, ça m'économiserait un pressing finalement. Je me dis que je vais l'amener au pressing. Pourquoi faire? Je vais pas la reporter, je vais la stocker, je pense pas la revendre, je vais la garder pour mes filles si un jour, je sais pas, elles ont l'occasion de porter ce genre de robe. Surtout que c'est une robe signée, donc j'aimerais la garder, voilà, hein, c'est un beau souvenir. Du coup, si vous avez des astuces pour pouvoir nettoyer ce genre de robe, c'est surtout qu'en bas, vous savez, il y a du tulle, je vous la montre si j'arrive. Et ben en fait avec la petite traîne ça a pris cher forcément. Je me dis là c'est trempé, bon je récupérerai pas exactement comme il faut je pense. En plus là il fait extrêmement beau donc elle séchera très très vite. Si vous avez des astuces, donnez-les moi en commentaire, je prends absolument tout. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un parmi vous ou plusieurs parmi vous qui savent comment faire pour nettoyer ce genre de tenue. Donc j'attends vos commentaires. Eh bien on est vendredi, les filles, quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé cette semaine? J'ai rien compris, je suis à l'ouest total parce que je suis quasi jamais chez moi, du coup je vous prends pas la caméra, forcément je vous prends pas avec moi. Et aujourd'hui c'est pareil, je sais même pas si je vais avoir le temps de faire ce que j'ai à faire, enfin bon après c'est ma petite routine. Regardez ce que je mange. Pour vous dire, un reste de pâtes, un reste de cordon bleu que j'ai fait début de semaine. J'ai pas le temps de manger, j'ai pas le temps de me faire à manger, du coup j'ai pris ce qui restait pour vous dire et je suis en train de manger ça. Il faut que je reparte. Donc là c'est absolument pas équilibré.
C'est n'importe quoi, mais bon, il faut que je me nourrisse. Là, je mange vraiment pour me nourrir. Hein. Je mange même pas par plaisir et pour me dire, ah, je vais me faire un petit truc sympa, pas du tout. Faut que j'aille à Carrefour me chercher du papier toilette si vous voulez tout savoir, parce que j'en ai plus et j'ai envie de me faire une salade tomate, concombre, feta, vous savez, avec oignon rouge. J'ai absolument envie de manger cette salade. Du coup, je vais aller me chercher de quoi la faire pour ce soir ou ce week-end, je sais pas, je verrai. Et puis voilà, en gros, j'espère qu'en tout cas, vous, votre semaine, elle s'est quand même mieux passée que la mienne, parce que moi, c'était une catastrophe. J'ai acheté de la Loumi aussi, mais comment j'adore ce fromage, je sais pas si vous connaissez. J'ai sorti cette semaine la vidéo enfin du rangement, du tri, du dressing. Bon, elle sera en deux parties, comme vous aurez pu le remarquer. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, parce que franchement, c'est folklorique. Et la deuxième partie se prépare. Elle est tournée, il faut que je la monte, mais elle est tellement énorme qu'il faut que je prenne le temps, etc. Mais ça arrive très vite, hein. Je vais pas attendre 3 semaines pour vous la poster. Donc j'espère que, en tout cas, ça vous aura plu, parce que j'y ai mis tout mon cœur, toute mon âme, tout mon temps, toute mon énergie. Et j'espère que ça vous plaît, en tout cas, parce que c'est vrai que ça fait un moment que vous l'aviez demandé et je l'avais pas encore faite. Là, je me suis décidée. Alors, c'était pas la meilleure période parce qu'il faisait extrêmement chaud. C'est pas qu'il faisait, c'est qu'il fait extrêmement chaud. Mais bon, on s'est enfin décidé à la faire et pour le coup, au moins, j'ai ma tringle installée. Mon bureau et mon salon est nickel. Ah, je voulais vous parler aussi, j'ai eu quelqu'un dans les commentaires qui m'a parlé du NEAT, N-E-A-T. Je sais pas si vous connaissez, et en fait ça consiste, entre guillemets, je me suis pas encore hyper bien renseignée, mais j'ai trouvé vraiment l'idée intéressante à compter, enfin pas compter, mais à ce que vous faites, par exemple chez vous comme tâche, les pas que vous faites, etc. Vous n'êtes pas obligé de sortir forcément faire 10 000 pas par jour, mais entre 5 et 6 000, et tout ce que vous faites au quotidien, bah ça compte finalement. Comme moi un peu quand je suis à la maison parfois et que je bouge beaucoup et que à la fin de la journée j'ai 5000 pas, et ben c'est ça en fait, et ça compte. Et je trouvais l'idée hyper sympa parce que finalement il faut pas le négliger non plus, et si déjà on fait 5 ou 6 000 pas par jour, c'est vraiment déjà pas mal, parce que franchement les 10 000 pas il faut y aller quoi. Donc quand j'arrive à les faire c'est super, mais le lendemain déjà j'ai les jambes comme ça, puis c'est compliqué, il faut avoir le temps. Enfin moi ça me prend 1 heure et 1 heure et demie par jour parce que je sors le soir. Déjà j'attends qu'il fasse pas chaud parce que là c'est impossible. Je dois aller à Carrefour, j'y vais même pas à pied en rêve, sinon je fais une insolation, je m'évanouis, tout ce que vous voulez. Il fait beaucoup trop chaud, nous on est dans une région en plus où il fait extrêmement chaud l'été. Il faut attendre le soir, fin de journée, quand tout est fait, si tout est fait, si on n'a pas pris de retard sur les repas, etc. pour ne pas sortir à 22 h et aller marcher 1 heure et demie pour faire 10 000 pas. Parce que à part comme ça, je vois pas comment on fait 10 000 pas. Donc je trouve que c'est bien de le faire si on peut 1 ou 2 fois dans la semaine. Et tant mieux hein, de le faire tous les jours, si on y arrive, c'est génial. Et c'est vrai que là c'est compliqué. Hein, quand vous avez pas mal de trucs à gérer, plus ça, il faut se libérer 1 heure et demie par jour pour pouvoir les faire. Je sais pas, à moins de s'acheter un tapis de marche, forcément. Moi c'est bon là, stop, je m'arrête au vélo elliptique. Je vais pas transformer mon salon en salle de sport, je crois que là c'est bon. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai envie d'aller à la piscine. Il fait tellement chaud. Et ça fait 3-4 jours que c'est la canicule, il fait hyper beau, où la température de l'eau, elle est incroyable, et que je ne peux pas y aller parce que j'ai pas le temps. Là, je me suis dit, aujourd'hui, je plonge. Aujourd'hui, je plonge. Bon les filles, je vous reprends, je reviens des courses là, et il fallait que je vous prenne parce que je suis outrée. Regardez, c'est ça, mon sac de courses. C'est un petit cabas, hein, c'est pas un gros cabas. Et dites-vous, jusqu'ici, c'est le papier toilette. D'accord? Là, papier toilette. Donc, il n'y a que ça. Je me suis assise en sortant de la caisse pour vérifier s'il n'y avait pas une erreur ou quoi qu'est-ce, parce que je me suis dit, bon, quand même, faut pas pousser. Il n'y avait plus de café, c'est ce qui m'a coûté le plus cher. J'ai pris du papier toilette. Je vais vous montrer. Mon fils m'a demandé pique-nique pour demain, pour lui et son copain, parce qu'ils rejoignent d'autres amis. Du coup, j'ai pris ce qu'il faut pour faire sandwich. Très simple parce qu'ils s'en fichent. Pain de mie, date courte. Tout ce que j'ai pris, c'est que du date courte. Moins 50%, pain de mie, 1,37 €. J'ai trouvé ça dans le rayon des dates courtes. C'est des peach à la pomme pour mon mari parce qu'il adore le sucre. Donc à tout moment, il veut un petit gâteau. J'en ai pris 2. Voilà, pareil, moins 50%. Le café qui est passé à 21 €. Le fromage pour les sandwichs de mon fils, 1,90 €. Par chance, j'ai tout trouvé en date courte. Jambon, moins 50%, j'en ai pris 2. J'ai trouvé aussi en date courte des saucisses de Toulouse. Nous sommes des gros consommateurs de saucisses, on aime ça ici. Bon, moi pas avec le rééquilibrage alimentaire. Mais bon, les rayonnés, vous connaissez. Rougail saucisse, c'est pour nous. Saucisses de Toulouse, date courte. Tout en date courte. Écoutez, il n'y a rien à part ce gruyère et le café là qui n'est pas en date courte. Et le papier toilette. Papier toilette le moins cher, bien sûr. Vous savez pour combien j'en ai eu? 47,41 €. 47,41 €. Qu'est-ce que c'est ça?
Non mais franchement, comment voulez-vous que les gens s'en sortent 47 euros? 50 euros, allez, on est à 2,60 € près là. 50 balles. J'ai de quoi faire des sandwichs pour mon fils et son pote, du PQ et du café. Ok. Et en fait, depuis que je fais mes courses par Joe, je ne vais plus tous les 4 matins acheter des trucs comme ça qui manquent parce que c'est ce que je faisais littéralement tout le temps. J'allais en course, je prenais ce qui me plaisait, je faisais pas de menu donc c'était au petit bonheur la chance. Il y avait des dates courtes, c'était tant mieux. Ce qui me faisait envie, c'était allez viens par ici. Enfin, voilà quoi. Et dès qu'il manquait quelque chose parce que j'avais pas de menu établi, et ben hop, je retournais en magasin, je prenais ce qui me manquait et j'étais toujours happée par tout et n'importe quoi. Tout l'argent passé dans la nourriture, que je refuse de faire maintenant. Donc je fais des menus, j'essaie d'établir quelque chose d'assez carré, etc. pour éviter d'en avoir trop. Mais là, je me dis 50 euros. Et dites-vous, pour la première semaine de course de Joe, pour 7 repas, 6 personnes, j'en ai eu pour 110 balles. Donc là, je suis à moitié budget pour du PQ et de quoi faire un sandwich. Non, je comprendrai jamais. Non mais regardez, c'est pas vous dire, c'est là, voilà. La poche de course, le café, et c'est tout. 50 euros. 50 euros. Enfin bon, on ne pourra pas refaire le monde, mais bon, faut vraiment qu'on trouve des solutions pour éviter ce genre de choses et économiser. Ou je sais pas, si vous avez des astuces, donnez-les-moi par pitié, je vous en supplie, pour éviter d'avoir des 50 euros par-ci, par-là, à tout va. Et encore, je me suis freinée parce que j'avais rien, j'ai pas pris de caddie, j'ai juste pris un sac, parce que j'allais faire le tour des rayons dans les tomates, machin. Je vais arrêter là parce que bon voilà, bon je vais aller enfiler mon maillot de bain, je vais aller me rafraîchir les idées dans la piscine parce qu'il fait hyper chaud. Ils ont prévu 37 degrés cet après-midi, autant vous dire qu'au soleil ça dépasse les 40. Je vous abandonne et je vous dis à plus tard. Je pourrais passer ma vie comme ça. Est-ce que normalement on pourrait pas passer notre vie comme ça? Franchement, ce serait bien, non? C'est ça qu'on mérite en fait. Là, je suis en train de tester les maillots de bain. J'ai trié mon dressing et je suis en train de tester ceux que je garde ou pas. Comme pour les vêtements. Comme je suis pas sûre, du coup, celui-là il est en test aujourd'hui. Mais il se déforme en fait. Vous le mettez, c'est bien. Et au bout de quelques heures, tout ça, ça se barre. Ça se détend. Enfin bon. Donc là, pour être sûr. Et puis après, sinon, bah, si c'est le cas, il s'en va. Bon, c'est pas que je suis occupée, mais je vous laisse. Je me suis fait un café latte. Un café glacé, ice coffee, comme vous voulez. Ça l'été, c'est incroyable. Avec du café soluble, du lait d'avoine ou du lait d'amande, je sais plus. Je brille littéralement, mais j'ai mis de l'huile solaire. Il fallait que je vous dise, en ce moment, j'ai une envie recrudescente de sucre. Et je craque. Franchement, alors habituellement j'arrive à me tenir ou à faire autrement. Mais là c'est compliqué. Cette semaine j'ai un peu cédé. Hein. Donc je sais pas comment ça va se passer à la pesée de lundi là. Surtout que j'ai bien marché début de semaine et fin de semaine j'ai pas fait plus de 5000 pas je pense. Je sais pas comment faire pour pallier à ça. Parce que manger des fruits et tout c'est bien mais c'est pas ça en fait l'envie. J'espère que ça va pas jouer en ma défaveur pour lundi. Je suis dans les 76 kilos, c'est énorme. Enfin c'est énorme pour moi. Dans 2 kilos ce que je me dis je suis à 74. Ça voudra dire que j'aurais perdu 10 kilos. J'étais à 84. C'est énorme et je me rends pas compte. Et visuellement, quand je me vois pas moins 10 kilos quoi. Bon, j'y suis pas à moins 10 kilos. C'est peut-être ça aussi pourquoi je me vois pas à moins 10 kilos. C'est aussi simple que ça. Là, j'ai décidé de jouer différemment, c'est-à-dire je m'interdisais pas déjà grand chose, mais je faisais hyper attention et je me refusais à manger telle ou telle chose. Là, je m'accorde un peu plus de choses, bien sûr, restreignant les quantités et en plus, je veux pas dans quelques mois devoir me dire si je remange un peu les aliments dits normaux, que je reprenne tout de suite du poids, etc. Je vais essayer de pas me priver et je veux toujours atteindre mon objectif qui est de perdre 20 kilos en un an. Donc au mois de mars prochain 2026, ça fera pile poil un an. Donc il y a intérêt à ce qu'au mois de mars j'ai perdu 20 kilos, que j'ai stabilisé surtout. Parce que c'est bien de les perdre mais je veux stabiliser parce que si je stabilise pas, mon Dieu, on est reparti pour un an. Vous allez continuer à me revoir, c'est reparti pour un an, repère des kilos. Non, pas ça, pitié. Donc on verra bien lundi ce que ça a donné cette semaine. Ça a l'air mieux comme ça ou pas? Parce que là, j'arrêtais pas de voir que ça s'assombrissait, etc., etc. Bon bah sur ce, c'est ici que se termine cette petite semaine. Je vais aller monter cette vidéo pour que vous l'ayez dimanche matin, comme d'habitude. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez aimé passer du temps avec moi, comme d'habitude. Moi, j'adore. J'adore vous retrouver toutes les semaines. C'est un vrai plaisir en plus de discuter avec vous, d'échanger des conseils. N'hésitez pas à continuer à m'en donner. Hein. Franchement, je prends tout. Il y a plein de choses que je découvre encore, donc c'est génial d'échanger sur ce point-là. Sinon, pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. C'est totalement gratuit et moi, ça m'aide énormément. À liker si vous aimez ce genre de contenu. Et moi, je vous dis très bon week-end et à très bientôt.